Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce en ce jour. Nous sommes heureux de nous retrouver. Nous ne pouvons pas encore retourner dans la maison du Seigneur, mais la maison du Seigneur, c'est nous. Alors, que ce soit là où nous sommes, eh bien, Dieu est au milieu de nous. Nous allons donc prier avant de débuter ce sujet. Nous prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce jour de sabbat que tu nous as donné. Et aujourd'hui, Seigneur éternel, nous voulons élever ton nom, nous voulons le célébrer. Nous te demandons, bien-aimé Père Céleste, de manifester ta force et ta puissance envers ton peuple qui t'adore en ce jour. Bénis ton peuple éternel, remplis-le de ton esprit, pardonne ses péchés devant ta face, Seigneur, non seulement ceux de ton Église ici, dans cette localité, mais aussi partout où nous sommes écoutés dans le monde et partout, Seigneur, où se trouvent tes enfants en ce moment. Répands ta grâce sur eux et que ta miséricorde puisse atteindre chacun. Seigneur, nous allons ouvrir ta sainte parole. Bénis-nous en ouvrant notre esprit, notre intelligence. Et que, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as dit à tes disciples, que nous puissions recevoir ton esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Notre sujet s'intitule « Recevez l'Esprit ». Dans le livre de 1 Roi chapitre 17, eh bien, nous trouvons le prophète Élie. Le prophète Élie qui va être envoyé par Dieu vers une veuve qui habite à Sarepta. Dieu envoie Élie vers une femme. Et dans la parole de Dieu, la femme représente l'Église. Une femme qui est dans une situation assez difficile, une situation de danger de mort, elle et son fils. Alors pourquoi ils sont en situation de danger de mort? Eh bien parce qu'il ne pleut plus. Et nous savons que lorsqu'il ne pleut pas, eh bien il ne peut y avoir de récolte et donc c'est la famine. Au chapitre 17 du livre de 1 Roi, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ainsi, chers amis, le prophète vint chez cette femme comme Jésus qui vint apporter la vie à notre monde en danger de mort à cause du péché. Élie a multiplié l'huile et la farine, lui qui semblait ne rien avoir, exactement comme Christ qui est venu comme un simple homme et qui semblait ne rien avoir, mais qui possédait cependant la bénédiction nécessaire à la veuve, donc à l'Église. Christ est celui qui est venu dans notre monde avec 3 choses pour nous sauver. Il n'est pas venu les mains vides, il vient avec 3 choses.
trois choses que nous allons trouver dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 6 à 8. 1 Jean 5, verset 6 à 8. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Il dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. L'eau, pourquoi l'eau? Eh bien, dans Jean 3 et le verset 5, regardez ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, l'eau représente l'eau du baptême. Et ce baptême a une signification. Lorsque quelqu'un est baptisé, eh bien, Romains 6, verset 3 dit ceci. Romains 6 et le verset 3 dit ceci. Nous allons le lire, ce texte. Il est dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ainsi, nous sommes baptisés dans la mort de Jésus. Il nous faut, pour entrer dans le chemin de la vie éternelle, il nous faut passer par l'eau du baptême. Et lorsque nous passons par l'eau du baptême, eh bien le baptême à ceci symbolise la mort de Jésus-Christ. Nous sommes plongés dans un tombeau liquide. Pourquoi sommes-nous baptisés en sa mort? Hébreux 2 et le verset 14 à 15, Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi, Christ, en mourant sur la croix, a anéanti la puissance de Satan et l'a réduit à néant. De sorte que maintenant, Christ a le pouvoir, puisqu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts, de ressusciter qui il veut. Christ ressuscite qui il veut. Et Christ nous en a donné la démonstration. Il peut faire sortir n'importe qui du tombeau. Alors, une autre chose, lorsque nous sommes baptisés, d'accord, verset 4, nous poursuivons, il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, ainsi donc, plongés dans l'eau, nous sommes ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité, donc lorsqu'on est relevé de l'eau, on ressuscite, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi, nous sommes baptisés en la mort de Christ et nous sommes relevés dans sa résurrection. D'accord? Nous nous unissons à lui dans sa résurrection par la foi. Et pourquoi? Pour marcher en nouveauté de vie. Et lorsque nous allons marcher en nouveauté de vie, eh bien, comment allons-nous marcher en nouveauté de vie? Verset 14 du chapitre 8 de Romains, il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, nous sommes plongés dans la mort de Christ, nous ressuscitons avec Christ pour marcher dans une nouvelle vie conduite par l'Esprit de Dieu. Ainsi, chers amis, l'eau, le sang et l'Esprit, Christ est venu avec l'eau, le sang et l'Esprit, et les trois sont d'accord. Si quelqu'un veut marcher avec Christ, si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, il faut que cette personne puisse passer dans les eaux du baptême et faire une alliance avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection, et être ensuite conduit dans sa vie par l'Esprit de Dieu. Élie, après avoir accompli sa mission, eh bien, a été enlevé au ciel. De même aussi Christ, après avoir accompli sa mission, est monté au ciel avec la promesse qu'il reviendra. Jean 14, versets 1 à 3. Et c'est un texte aujourd'hui qui prend
toute son importance pour les enfants de Dieu, puisque nous voyons, chers frères et sœurs, que les signes de la fin sont là et que nous voyons comment les choses se précisent de jour en jour. Donc, nous devons plus que jamais chérir la promesse que Jésus nous a faite. Jean 14, verset 1 à 3. Il est dit que votre cœur ne se trouble point, que nous n'ayons point que nous ne soyons pas troublés, point de crainte à cause du Covid. Parce que, chers amis, après le Covid, il y aura encore quelque chose. Et après ce quelque chose, il y aura encore quelque chose. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ainsi, nous voyons que Jésus a fait cette promesse à son Église qu'il a été nous préparer une place au ciel et qu'il reviendra nous chercher. Ainsi, Élie, dans son symbolisme, représente Jésus-Christ. Mais Christ nous a promis qu'il allait revenir. Après Élie, le nom Élie signifie l'Éternel est mon Dieu, c'est Élisée qui prend le relais. Élisée qui signifie Dieu est plénitude. Élie est vu dans l'histoire d'Israël comme celui qui a ramené le peuple vers Dieu. Et Élisée comme celui qui a consolidé l'œuvre d'Élie et l'a poursuivi parmi le peuple. Dans 1 Roi 17 et le verset 9, Dieu envoie Élie vers la femme. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Jésus vers nous pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 2 Rois chapitre 4, alors les choses changent. Verset 1er. 2 Rois chapitre 4 et le verset 1er. Il est dit, une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que mon Seigneur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ainsi, chers frères et sœurs, la femme vient vers Élisée. Élisée, c'est celui qui a reçu la double portion de l'Esprit. Élie, c'est le ministère du Sauveur sur la terre lors de sa première venue. Et Élisée, le ministère du Sauveur au ciel. Il possède la plénitude du Saint-Esprit, selon Apocalypse 5 et le verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Il est dit ceci, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 couronnes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bien-aimés, Christ possède la plénitude de l'Esprit Saint. Dans Jean chapitre 3 et le verset 34, Jean 3 verset 34, voici ce qui est dit à son sujet. Jean 3 et le verset 34, Élisée avait reçu une double portion de l'Esprit, mais il n'était que l'image. Mais dans la réalité, puisque son nom signifie Dieu est plénitude, verset 34, il est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Ainsi, Christ reçoit l'Esprit sans mesure. Christ reçoit tout ce que Dieu est. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Les amis,
Essayons de réfléchir un peu cela. Ce qui signifie que en Jésus, Dieu habite pleinement en Jésus. La Bible dit que le ciel et la terre ne peuvent contenir Dieu. Mais il est dit qu'en Christ habite toute la plénitude de Dieu. Ainsi, Christ est tout à fait habilité à donner le Saint-Esprit. Ainsi, Élysée, c'est surtout le ministère de l'Esprit. Et lorsque Christ est monté au ciel, après Christ, c'est le ministère de l'Esprit qui va commencer. Dans Jean 1, verset 33, Jean le Baptiste dit ceci. Il dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Ainsi, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jésus disait à ses disciples que lorsqu'il allait partir, eh bien, que ce serait un avantage pour eux. Dans le livre de Jean, chapitre 14, Jésus dit ceci, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ainsi donc, après Jésus, va commencer le ministère de l'Esprit. De même qu'après que Élie soit parti, l'homme qui avait la double portion a pris la suite. De même, lorsque Jésus monte au ciel, eh bien, c'est l'Esprit qui prend le relais. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, 2 Rois 4, verset 2, la femme dit à Élysée qu'elle n'a rien d'autre à la maison qu'un vase d'huile, symbole de l'Esprit. Lorsque Jésus allait partir, il va faire quelque chose sur les disciples. Jean chapitre 20 et le verset 22. Jean 20 et le verset 22. Jean 20, verset 22. Il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus souffle sur ses disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Remarquez que cette femme qui vient vers le prophète Élysée n'est pas une païenne. Elle dit que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Donc c'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Et dans le livre, dans 1 Roi chapitre 17, la femme vers qui Dieu envoie Élie est une femme qui ne fait pas partie d'Israël. Donc, c'est quelqu'un qui va découvrir qui est l'Éternel au contact du prophète Élie. Ainsi, Jésus est venu pour révéler à son peuple qui était vraiment Dieu et redonner à Dieu sa place dans la vie des hommes, dans la vie de son peuple. Mais Élisée est venu pour consolider et affirmer et confirmer ce que Élie avait fait. Ainsi, quand Jésus parle, Jésus a montré à ses disciples qui est le Père. Et maintenant, l'Esprit va venir et va confirmer le travail de Jésus-Christ en eux pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Alors, la femme vient vers Élysée, dans 1 Roi chapitre 4, et cette femme dit à Élysée demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Et elle dit, ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il n'y a rien d'autre dans la maison. La seule chose qui reste dans la maison, c'est un vase d'huile. Et l'huile, voyez-vous, c'est le symbole de l'Esprit. Alors on peut se poser la question, pourquoi cette femme n'a pas de farine? Alors que la femme de 1 Roi 17, il lui reste de l'huile et de la farine. Alors pourquoi elle n'a pas de farine? Eh bien, la réponse est bien simple. C'est parce qu'elle et ses fils l'ont déjà mangé. Ils ont déjà mangé tout ce qu'il y avait comme farine. Il ne reste rien dans la maison.
À la venue de Jésus, lorsque Élie est venu, il y avait de l'huile et de la farine et la mort rôdait. La farine représente le pain qui lui-même est un symbole de la parole de Dieu, largement expliqué et prêché par le Christ. Jésus a prêché la parole de Dieu. Et Jésus a dit, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Et l'Église était languissante et près de mourir, puisqu'il y avait toutes sortes d'interprétations, chers amis, comme aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'interprétations de la parole de Dieu, de spéculations autour de la parole de Dieu. Mais quand Christ est venu, Christ a déblayé tout cela et a donné à la parole de Dieu son vrai sens et a montré au monde qui est Dieu. A montré comment Dieu vivait, comment Dieu pensait, comment Dieu voyait les hommes. Là, on n'allait plus dire « je crois que »,« je pense que ». Aujourd'hui, on est retourné dans les mêmes choses. Les hommes spéculent au niveau de la parole de Dieu. Celui-là dit « je crois que »,« je pense que », mais personne ne sait ce que Dieu pense. Qui a sondé les pensées du Seigneur pour l'instruire? Ainsi, on devrait cesser les spéculations et enseigner ce que Dieu lui-même, il dit. La seconde femme, chers amis, pour elle, les choses sont différentes. La femme qui vient vers Élisée, elle dit, il n'y a que de l'huile. Pourquoi? Eh bien, car Christ a déjà nourri l'Église de sa parole. Et nous pouvons le vérifier dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Je vous ai dit qu'elle a mangé déjà tout ce qu'il y avait. Luc 24, versets 25 à 27. Regardez ce qui se passe, ce que la parole de Dieu dit. Ce chapitre est très intéressant. Luc 24, versets 25 à 27. Il est dit ce qui suit. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ainsi, Jésus va expliquer aux disciples dans les Écritures tout ce qui le concernait. On poursuit, versets 44 et 49. Il est dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que l'huile de l'onction puisse couler sur vous. Ainsi, Jésus dit ceci, et cette parole va être réitérée aux disciples dans le livre de Actes chapitre 1er, versets 4 à 5. Remarquez que Jésus a décortiqué la parole pour eux, donc ils ont mangé le pain, ils ont mangé la farine, ils ont la connaissance des Écritures, puisque Jésus a clarifié les choses pour eux, a ouvert leur esprit. Mais avant de partir, il faut qu'ils puissent avoir du carburant. Il va manquer quelque chose, toujours. Acte 1er, verset 4 à 5. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voici ce qui doit vous intéresser. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le livre de Luc, Jésus dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans le livre des Actes, il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et après, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Ainsi, bien-aimés, nous connaissons le temps. Le temps de la venue de Jésus nous est donné dans la prophétie. Dans l'Église, nous le savons, Daniel chapitre 2 et le verset 44 dit, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera point. Ainsi, nous savons que dans le temps de ces rois, la France, la Belgique, la Suisse, les pays de l'Europe, les États-Unis, dans le temps de ces nations-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera point. Nous savons, en tant que frères adventistes du 7e jour, par la connaissance de la prophétie biblique, eh bien, Dieu nous a ouvert l'esprit. Et nous connaissons par la Bible, par l'esprit de prophétie, que Christ viendra dans le temps de ces nations-là. Nous avons la connaissance, chers amis. Et cette connaissance, eh bien, pour qu'elle puisse devenir efficace, eh bien, il nous faut être revêtus d'une puissance pour la propager. Ils avaient déjà la connaissance, chers frères et sœurs, puisque Christ a ouvert leur esprit. Ils avaient leur ordre de mission, puisque Jésus leur a dit, vous allez être mes témoins dans toutes les nations. Christ leur a donné la dimension de la mission. Tout ce qu'il leur fallait, c'était un revêtement de puissance par le Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi la seconde veuve n'avait que de l'huile dans sa maison, puisque Jésus avait déjà soufflé sur eux. Ils avaient déjà un début, mais l'Esprit, la puissance de Dieu n'était pas encore descendue sur eux. Et pour les tirer d'affaire, chers amis, pour qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu, eh bien, ils vont devoir recevoir la puissance de Dieu. La veuve devait se retirer dans sa maison pour que le miracle puisse se produire, pour que l'huile puisse se multiplier. L'huile se multiplie à l'abri des regards. Mais une fois multipliée, il ne peut rester caché. C'est pourquoi que Dieu nous a confinés pendant 2 mois. Dieu nous a confinés pendant 2 mois. Est-ce que pendant ce confinement, notre huile s'est multipliée? Notre confinement doit servir à multiplier notre huile. L'huile ne se multiplie pas devant tout le monde, mais il se multiplie à l'abri des regards, dans la communion avec Dieu. Élisée dit à la veuve, rentre et tu fermes la porte sur toi et tes enfants et tu verses de l'huile dans les vases. Remarquez, dans le livre de Actes, chapitre 1er, verset 14, il est dit ceci, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et alors, verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils vont aller dans la chambre haute. C'est là qu'ils vont aller pour que l'huile puisse se multiplier. Jésus leur avait donné un peu d'huile, mais il fallait remplir les vases. Et dans Actes chapitre 2, versets 1 à 3, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous furent remplis. Chez la veuve, qu'est-ce qui se passa? Alors, il est dit, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Tous les vases avaient été remplis chez la veuve. Dans la chambre haute, tout
tous ceux qui étaient là ont été remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, au sortir de ce confinement, nous devons prêcher la parole de Dieu. Mais pour prêcher le message de Dieu aujourd'hui, nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. Nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. Mais pour être revêtus de la puissance d'en haut, eh bien, nous devons accepter de mener le combat dans la prière. Nous devons accepter de pratiquer nous-mêmes notre propre chambre haute. Nous prions pour le Saint-Esprit. Nous demandons au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit. Nous serions étonnés de voir que dans le livre Puissance de la grâce, si vous avez ce livre, vous lisez toute la section du mois de juillet. Et la sœur White déclare ceci. Beaucoup parlent du Saint-Esprit. Ils citent les versets, mais ils n'en retirent aucun bienfait. Pourquoi ils n'en retirent aucun bienfait? Parce qu'ils refusent de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans la mort de Christ. Nous sommes relevés, ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie prend effet lorsque le Saint-Esprit nous conduit. Mais si nous refusons de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, alors notre profession de foi et toutes nos belles paroles sur le Saint-Esprit sont vaines. Maintenant, nous demandons à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Oui, Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur veut nous donner le Saint-Esprit. Les apôtres sont restés dans la chambre haute. L'huile se multiplie à l'abri des regards. Combien de temps nous passons avec Dieu dans la communion seul à seul? La servante du Seigneur dit, c'est dans la communion seul à seul avec Dieu que l'âme se fortifie pour lutter contre les puissances sataniques. Combien de temps passons-nous dans seul à seul avec Dieu? Et lorsque nous passons le temps avec Dieu, puisque nous ne sommes pas seuls chrétiens, eh bien nous devons nous rassembler en tant que frères, puisque aujourd'hui l'Église même ne peut pas se rassembler, mais nous devons faire des petits groupes, chers frères et sœurs, pour demander à Dieu de nous donner de la pluie dans notre champ. La veuve du temps d'Élie, elle était au bord de la mort. Pourquoi? Parce qu'il ne pleuvait pas. Sans pluie, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'herbe qui pousse. La servante du Seigneur dit, toujours dans la même section du mois de juillet, puissance de la grâce, il dit, si nous ne prions pas, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, nous n'aurons pas même pas une feuille de Saint-Esprit. Nous n'aurons pas une feuille de Saint-Esprit. Et tenez-vous bien, elle déclare dans la parabole des 10 vierges que les vierges qui sont folles, c'est parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Mes frères, c'est une tragédie. Être à l'église et ne pas avoir le Saint-Esprit, ne pas être conduit par le Saint-Esprit, parler du Saint-Esprit, fréquenter le Saint-Esprit et ne pas être habité par le Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est une tragédie. Être chrétien sans l'Esprit de Christ, en fait, on n'est rien du tout. C'est ça la tragédie. On n'est rien du tout. Lorsqu'on est ainsi, on n'est pas chrétien. On est porteur de Bible. On est porteur de Bible, porteur de cantiques. On va chanter des cantiques. On va citer les versets. On va citer l'esprit de prophétie. Mais cela ne produit aucun bienfait. Pourquoi? Parce que nous refusons que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Et comment voyons-nous que nous refusons que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire? C'est lorsque nous inventons nous-mêmes toutes sortes de détours pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel », nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas marcher selon ce que dit l'Éternel. Et bien aimés, chers frères et sœurs, c'est refuser d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous voulons être habités de l'Esprit de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, il faut être habités par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu et conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu, mais nous voulons garder les dîmes et les offrandes. Et quand nous ne voulons pas les garder, eh bien nous décidons de les donner. Nous voulons faire des œuvres caritatives avec,
sous prétexte que ceux qui dirigent ne font pas ce qui devrait être fait. Les amis, ça c'est un piège de Satan. Il faut obéir à Dieu et laisser à Dieu le jugement. Si nos frères sont en difficulté, prions pour eux, avertissons-les. S'ils ne nous écoutent pas, continuons à obéir à Dieu. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc si le dirigeant déraille, nous n'avons pas besoin de dérailler avec lui, mais nous devons suivre Christ. C'est Christ qui nous sauve. Le pasteur ne nous sauve pas. Le président de la conférence générale ne nous sauve pas. Notre papa ne nous sauve pas. Notre maman ne nous sauve pas. Qu'est-ce qui nous sauve? La mort, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ et une vie conduite par le Saint-Esprit va attester que nous sommes véritablement unis à Jésus-Christ. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, Dieu dit, vous recevrez une puissance. Les apôtres sont entrés dans la chambre haute. Quand ils sont entrés dans la chambre haute, avant la chambre haute, ils cherchaient qui c'est qui devait être le plus grand. Et là, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, le Covid nous a donné une bonne leçon. Le Covid nous a donné une bonne leçon. Pendant le confinement, qui était le plus grand à l'église? Le pasteur, l'ancien, le diacre, qui était le plus grand? Mais justement, il n'y avait pas d'église. Eh bien, nous étions tous confinés, nous sommes tous revenus au même niveau, chers frères et sœurs. Et c'est pour nous permettre de réfléchir que l'essentiel, c'est d'être unis à Christ. Donc, quand nous prions et que nous demandons à Dieu de nous donner son esprit, Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Dieu est prêt à nous donner le Saint-Esprit. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, nous devons accepter de marcher dans les conditions de Dieu. Parce que si nous prions Dieu de nous donner son esprit, eh bien nous devons accepter aussi de marcher selon ce que Dieu nous a dit. Nous avons, chers amis, comme les apôtres, un message. Et ce message, le message des 3 anges, nous avons la connaissance, nous avons l'ordre de mission, nous avons ce qu'il nous faut. Nous avons ce qu'il nous faut en matière de méthode, en matière de connaissance. L'Église est remplie de docteurs. Nous avons toutes les compétences nécessaires. Mais ce qu'il nous faut pour accomplir cette œuvre, c'est la pluie de l'arrière-saison, symbolisée par l'ange d'Apocalypse 18, au verset 1er, qui éclaire toute la terre de sa lumière pour faire retentir le message de Dieu. Alors, comment recevoir le Saint-Esprit? Et c'est ce qui est intéressant. Comment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'extraordinaire? Eh bien, la Bible dit non, pas du tout. Il suffit de le demander simplement à Dieu. Luc chapitre 11 et le verset 13. Luc 11 et le verset 13. Luc 11, verset 13. Jésus dit, si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu veut simplement que nous demandions le Saint-Esprit. Dieu veut que nous demandions le Saint-Esprit. Mais pendant que nous demandons le Saint-Esprit, eh bien, nous devons croire que Dieu nous le donne. Marc chapitre 11 et le verset 24. Demander et croire. 2 choses simples que Dieu nous demande tout simplement pour nous remplir du Saint-Esprit. Verset 24, chapitre 11, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, 2 choses que Dieu nous demande. Demandez. Est-ce que nous avons des problèmes? Est-ce que c'est compliqué de comprendre ce que Dieu nous dit? Non, Dieu dit demandez et vous recevrez. Et deuxième chose, nous devons croire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque nous avons demandé, nous devons croire que nous avons reçu. Nous ne devons pas croire que nous allons recevoir. Nous devons croire que nous avons reçu. Parce que Jésus a dit, l'Esprit nous accompagnera. Il ne nous laissera pas orphelins. Par contre, il ajoute ceci. Verset 25, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, quand vous allez demander à Dieu le Saint-Esprit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand tu vas demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit, quand nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner le Saint-Esprit, nous devons sonder notre cœur. Nous devons sonder notre cœur. Et nous devons voir si nous n'avons pas une amertume quelconque contre quelqu'un. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner comme Christ nous a pardonné. Nous ne devons pas pardonner 120 ans parce que les gens qui sont morts du Covid, s'ils avaient quelqu'un sur le cœur là et qu'ils n'ont pas pardonné, quelle est leur situation? Nous aimons dire qu'il faut prendre du temps, il faut tout un cycle pour pardonner, mais Christ, lui, sur la croix, a pardonné. Donc, Jésus dit, nous devons pardonner. Donc, nous demandons le Saint-Esprit. Oui, Dieu veut nous donner le Saint-Esprit. Mais il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Et mes bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup à pardonner. Nous avons beaucoup à pardonner, mais nous aussi, nous avons besoin qu'on nous pardonne. Parce que nous offensons les autres. Il nous faut reconnaître que nous offensons les autres. Il nous faut reconnaître aussi que nous avons été offensés. Donc, nous devons pardonner et accepter aussi qu'on nous pardonne. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu est prêt à nous le donner. Mais si nous avons la haine dans notre cœur, si nous avons l'amertume, si nous sommes médisants, si nous murmurons comme les Israélites dans le désert, eh bien, point de Saint-Esprit. Nous allons prier janvier à décembre et nous allons nous lever par terre comme nous sommes venus. Aujourd'hui, le temps est mauvais. L'efficacité dans la prière. La prière, Jacques chapitre 5, la prière fervente du juste a une grande efficace. Avant de prononcer cette phrase, qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit? Il dit, confessez vos péchés. Confessez vos péchés et priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. Nous devons confesser nos péchés à ceux que nous avons offensés, qui nous ont offensés. Nous devons nous mettre ensemble, nous voir, prier ensemble, prier pour que Dieu nous pardonne. Et Dieu dit, nous serons guéris. Souvent, nous voulons que Dieu fasse des guérisons dans l'église et il n'y a pas de guérison. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Parce que le péché n'est pas confessé. On ne pardonne pas. Alors, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de confession, eh bien, il ne peut pas y avoir de guérison. C'est aussi simple que ça. La condition, confessez, priez les uns pour les autres et vous serez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et qui c'est qui nous est cité en exemple? Élie, le prophète, qui pria et il ne plut pas pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau avec instance et nous savons qu'il a prié 7 fois et la pluie est tombée et la terre a donné son fruit. Si nous prions avec persévérance, avec persistance, avec ardeur et selon les conditions de Dieu, alors la puissance de Dieu descendra sur son église et l'église témoignera avec succès, avec efficacité. Et là où nous pensions que nous n'allions pas remporter des victoires, Dieu nous donnera la victoire. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu nous dit 2 choses. Premièrement, demander. Deuxièmement, croire. Nous devons demander et nous devons croire. Parce que Jésus dit, si nous croyons, alors tout devient possible. Tout devient possible. Je m'en vais vous lire un extrait de ce livre, Puissance de la grâce. Et le texte que je lis, c'est foi et sanctification. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, dans ce texte, nous sont révélés les 2 agents de l'œuvre du salut, l'influence divine et la foi vivante et forte de ceux qui suivent le Christ. C'est par le moyen de la sanctification de l'esprit et de la foi dans la vérité que nous devenons ouvriers avec Dieu. Le Christ attend la participation de son Église. Le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la parole divine sont à notre disposition en vue du salut des âmes pour lequel Christ est mort. Il nous revient
c'est notre responsabilité de prendre possession des promesses faites par Dieu et de travailler avec lui. Les êtres célestes et les êtres humains doivent coopérer. Nous devons travailler en bonne intelligence avec les anges. Le Christ fut crucifié pour nos péchés. Le Christ est ressuscité des morts. Le Christ est monté au ciel pour intercéder pour nous. Nous devons apprendre et enseigner cette science du salut. Nous devons apprendre et enseigner cette science du salut. Étude de la parole de Dieu. Méditation de la parole de Dieu. Quand tu vas pour annoncer l'évangile, tu dois savoir ce que tu dis. Le dessein de Dieu est que son peuple soit un peuple saint. Un peuple qui fasse resplendir la lumière tout autour de lui et qui, en mettant en pratique la vérité, devienne pour la terre un sujet de louange. La grâce du Christ peut réaliser une telle merveille. La grâce de Dieu peut réaliser cela. Nous pouvons devenir véritablement une nation sainte qui glorifie le nom de Dieu. Et voilà la section qui est la partie, le paragraphe encore plus intéressant encore. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, s'oubliant lui-même, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et se consacre entièrement au Seigneur. Tous ceux qui offrent ainsi au service de Dieu leur corps, leur âme et leur esprit ne cesseront de recevoir de nouvelles forces physiques, mentales et spirituelles. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. Le Sauveur leur communique le souffle de son esprit, la vie de sa vie. Le Saint-Esprit déploie ses plus hautes énergies pour agir dans les cœurs. Par la grâce qui nous est accordée, nous pouvons remporter des victoires qui paraissaient impossibles à cause de nos opinions erronées, de nos préjugés, de nos défauts de caractère et de la petitesse de notre foi. À tous ceux qui se consacrent sans réserve à son service, le Seigneur donne le pouvoir d'obtenir des résultats illimités. Chers frères et sœurs, Dieu veut revêtir son Église du Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur ses disciples et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême, le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Ce que le Seigneur veut, c'est nous revêtir de la puissance de l'Esprit pour que nous puissions avoir cette force pour témoigner, cette force pour vivre l'Évangile et pour que lorsque les gens nous voient, ils disent véritablement Dieu est au milieu d'eux. Nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour et nous attendons la venue du Seigneur. Le Seigneur viendra lorsque chacun de nous, nous allons ressembler à Jésus-Christ. Et malheureusement, chers frères et sœurs, beaucoup dans l'Église, vont continuer à parler du Saint-Esprit. Ils vont continuer à commenter la leçon de l'école du sabbat, mais ils n'en tirent aucun bienfait. Rien. Pas une petite feuille de Saint-Esprit, pas un petit vent de Saint-Esprit, parce que le cœur reste toujours aussi méchant, toujours aussi mauvais. Mais de notre côté, dans la même Église, va se développer des caractères à la ressemblance de Jésus-Christ. Ceux qui vont devenir toujours plus aimants, toujours plus bons, ceux qui vont toujours se laisser conduire de plus en plus par le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils ressemblent à Jésus-Christ. Ceux qui vont ressembler à Jésus-Christ ne seront pas compris de ceux qui ne recevront pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui vont ressembler à Jésus-Christ, même dans l'Église, seront persécutés par ceux qui ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont orphelins en étant dans la maison de Dieu. Ils sont dans la maison du Père, mais ils sont orphelins parce qu'ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu les conduire. Bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus veut que tous ses enfants soient sauvés. Mais nous devons décider, est-ce que nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire? Nous devons décider, est-ce que nous allons laisser l'Esprit de Dieu détruire dans notre esprit les faux schémas que nous avons, les forteresses diaboliques qui se trouvent dans notre esprit, les superstitions et toute méchanceté qui se trouve au-dedans de nous. Peut-être que nous disons que ces choses-là ne nous concernent pas, mais
lorsque nous sommes offensés, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? Lorsque nous sommes blessés, qu'est-ce qui ressort de nous au premier coup? Lorsque Christ était frappé, qu'est-ce qui sortait de Christ? Il dit, lui qui maltraitait, ne faisait pas de menaces, injurié, ne rendait point d'injures, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça, chers frères et sœurs, que Dieu veut voir en nous. Lorsque Christ a été frappé, Christ restait toujours égal à lui-même. Christ n'est pas entré en colère lorsqu'on l'a frappé, mais Christ pardonnait, plein de douceur, plein de compassion, d'humilité. C'est ça que Dieu veut voir au-dedans de nous. Et c'est ça que le Saint-Esprit va emmener au-dedans de nous. Car lorsque nous demandons à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, en réalité, nous sommes en train de dire, Seigneur, remplis-moi de la vie de Jésus et fais-moi vivre comme Christ a vécu sur la terre. C'est ça que nous demandons, chers frères et sœurs. Et Christ a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi? Parce que le monde ne connaît pas l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ leur est étranger. L'Esprit de Christ marche dans un chemin qui n'est pas le chemin du monde. De sorte que si le monde est en nous, lorsque nous sommes dans l'Église, eh bien nous allons persécuter ceux qui ont l'Esprit de Christ. Parce que nous n'allons pas les comprendre. Nous n'allons pas pouvoir les aimer. Parce que ce qu'ils font va nous déranger. Ça va nous déranger, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes orphelins dans la maison du Père. Il n'y a personne qui marche avec nous. Et c'est ça le drame. Mais Jésus dit, je vais souffler sur vous. Recevez le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Nous pouvons demander à Dieu le Saint-Esprit. Mais il nous faut accepter de nous confesser. Il nous faut accepter de renoncer. Il nous faut accepter de nous humilier devant Dieu. Il nous faut accepter de nous humilier devant nos frères et sœurs. Il nous faut accepter d'accomplir la mission de Dieu selon le plan de Dieu. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Je vais vous donner le Saint-Esprit si vous le demandez. Demandez et croyez. Bien-aimés chers frères et sœurs, Christ nous a laissé un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il nous donne la possibilité d'avoir des résultats illimités. Dieu veut nous remplir de toute la plénitude de Dieu, de toute la plénitude de l'Esprit. Mais il nous faut croire. Il nous faut le croire simplement et laisser Christ venir habiter en nous avec sa douceur, avec son humilité, avec sa tendresse, avec sa patience, avec aussi sa fermeté, parce qu'il était ferme tout en étant doux, avec sa tranquillité, point d'agitation, mais se remettant toujours au Père. Lorsque nous serons ici, nous nous aimons les uns les autres, et ceux qui viendront dans la maison de Dieu, on n'aura pas besoin de leur dire que Dieu est là, ils le verront lui-même, parce que par notre propre vie, ils verront que c'est Dieu qui vit en nous. Aujourd'hui, Dieu veut vivre en nous par le Saint-Esprit. Bien-aimés chers frères et sœurs, je vous dirai comme Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ce matin, je vais faire une prière et quel que soit là où vous êtes, on va demander à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit. Là où vous êtes, je vous invite soit à vous incliner, soit à vous agenouiller, comme vous voulez, et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux de ce que tu nous aies permis de connaître ton Fils Jésus, de connaître ton évangile, Seigneur, de connaître, éternel mon Dieu, tes enseignements et de connaître le chemin du salut. Père, nous voulions nous humilier devant toi et te demander de nous pardonner pour notre incrédulité, pour la dureté de notre cœur, car notre cœur est dur des fois, Seigneur, éternel mon Dieu. Pardonne-nous toute méchanceté, Seigneur. Pardonne-nous tout trait de caractère héréditaire ou acquis que nous développons au-dedans de nous et que nous chérissons, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons te prier, Seigneur, afin que tu brises l'idole au-dedans de nous, afin que tu enlèves, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, que tu nous purifies, Seigneur éternel, de toute iniquité devant ta face, que tu mettes en nous l'esprit de pardon qui était en Christ,
et que nous acceptions de pardonner comme les apôtres ont accepté de le faire dans la chambre haute. Ce matin, nous venons à toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur, de nous visiter, afin que nous ne soyons pas malheureux dans ta maison, que nous ne soyons pas orphelins, marchons selon notre propre pensée et non selon le Saint-Esprit et non selon ce que toi tu nous as dit. Seigneur, nous voulons marcher selon toi et nous voulons faire ta volonté. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de venir à notre secours. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon. Et maintenant, Seigneur, selon ta promesse, donne-nous ton esprit, baptise-nous du Saint-Esprit et de force éternelle, mon Dieu. Et quand nous allons nous relever, Seigneur, de cette position, alors aide-nous à croire, Seigneur, mon Dieu, que tu l'as fait, Seigneur éternel, mon Dieu. Aide-nous à ne pas chercher à ressentir, Seigneur, mon Dieu, quelque chose. Parce que, Seigneur, c'est toi qui décides si nous allons sentir ou pas. Mais, Seigneur éternel, une chose est sûre, c'est que tu as dit, si nous demandons, nous allons recevoir. Alors nous croyons, Seigneur, et nous te demandons, Père, que tes sept esprits qui parcourent l'univers, qui sont devant ton trône et qui habitent dans le Seigneur Jésus, viennent habiter au-dedans de nous. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Fais-nous respirer la crainte de l'Éternel. Fais-nous marcher, Seigneur mon Dieu, selon la justice et dans tes voies. Et dans ta bonté, utilise-nous, Seigneur, pour le salut des âmes. Utilise-nous, Seigneur, pour révéler ta gloire, ton amour que tu as manifesté à la croix du Calvaire. Utilise-nous, Seigneur, pour donner au monde une démonstration d'esprit et de puissance. Car l'évangile n'est pas une affaire de parole, mais une affaire de puissance, Seigneur. Et toi, tu es au-dessus de tout nom, Seigneur, que toute gloire, toute louange, tout honneur te soit rendu. Papa éternel, mon Dieu, dans les maisons, dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les pays là où nous sommes écoutés, il y a diverses personnes qui sont en train de souffrir. Ils souffrent de diverses maladies. Il y a ceux, Seigneur éternel, mon Dieu, qui sont persécutés, éternel, mon Dieu, dans leur foyer même, qui sont persécutés, Seigneur éternel, mon Dieu, à cause de leur foi, qui sont persécutés, éternel, mon Dieu, par des esprits diaboliques. Seigneur éternel, ton bras n'est pas trop court, éternel, mon Dieu, pour les sauver. Maintenant, Seigneur, agis, visite les malades, visite tes enfants et délivre-les, Seigneur éternel, mon Dieu, selon ton plan, selon tes desseins. Nous te prions aussi, Seigneur, mon Dieu, de répandre ton esprit sur tous ceux qui dirigent ton œuvre aux 4 points cardinaux de la terre, là où ils sont, et de leur donner sagesse, intelligence et force pour mener cette œuvre à bien. Et aide-nous, Seigneur, dans une vie disciplinée, Seigneur, mon Dieu, à marcher, Seigneur, mon Dieu, de même pas, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions hâter l'avènement de Jésus et qu'ainsi, Père, ton nom soit glorifié. Père, reste avec nous. Et bénis ton peuple, Seigneur. Fais luire ta face sur ton peuple. Et que ton peuple soit béni des bénédictions d'en haut et des bénédictions d'en bas. Et que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'aucun de nous ne puisse être orphelin dans la maison de Dieu. Recevez le Saint-Esprit.